Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est avec beaucoup de plaisir que nous occupons cet espace aujourd'hui pour discuter avec vous de sujets très importants, un sujet qui se trouve dans l'ère du temps. Il s'agit de la centralité du diable dans nos cultes, la centralité du diable dans nos activités. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que nous ne devrions pas la déraciner? Est-ce que nous ne devrions pas poser d'autres fondements pour pouvoir renverser cette donne avec laquelle nous composons maintenant depuis, je dirais, plusieurs années. On vient de fêter les 200 ans du protestantisme haïtien et toujours est-il que ces 200 ans sont marqués par un visage de Satan omniprésent dans tout ce que nous faisons. Il est impliqué et nous aimerions pouvoir aujourd'hui interroger ce discours, interroger les pratiques qui découlent de ce discours, tout ce qu'on appelle les théologies du combat et qui accentuent justement la présence de Satan. Nous allons les visiter, les explorer au terme de ce débat. Comme nous vous le disons d'ores et déjà, il ne s'agit pas d'un débat qui a la prétention de vous mettre sur une seule voie, mais nous voulons juste remettre en question certaines pratiques, regarder leurs fondements scripturaires et d'ici là, voir un peu comment nous pourrons cheminer ensemble à partir de ce que dit la parole. Donc, ce n'est pas moi seul qui serai là aujourd'hui. Il y aura avec nous le ministre Josué que j'appellerai tantôt. Mais juste avant, je vous invite à entrer avec moi dans la prière. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous te demandons de prendre le contrôle de tout ce qui va se dire, Père Saint. Fais en sorte que le sens que prendra le débat d'aujourd'hui puisse être informé pleinement par ta parole, mon Dieu. Nous te demandons toute la direction qu'il faut pour que nous puissions parler en ton nom, pour que nous puissions dire les bonnes choses en ton nom. Nous te prions, pas parce que nous sommes bons et dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Alors, pour ceux qui viennent de paraître, là, je vous demande de bien vouloir partager le live. C'est le consigne, c'est la meilleure façon pour vous de nous aider. Veuillez partager le live et tandis que vous le faites, nous allons appeler notre collègue, le ministre Josué, pour voir comment il pourra entrer dans le débat de ce soir avec nous. Oui, ministre Josué. Salut, pasteur. Salut, ministre Josué. Comment ça va? Eh bien, ça va bien par la grâce de Dieu. Et de ton côté, comment ça va? Eh bien, jusqu'à présent, on se maintient avec la Covid, le confinement et tout. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, on est en pleine forme. Je remercie le Seigneur qui me donne encore l'opportunité d'être avec toi sur cette plateforme. Je remercie aussi toute l'équipe qui travaille derrière la scène, juste pour permettre à toutes les personnes qui nous suivent de pouvoir bénéficier de ce genre de discussion, de débat. Et j'aimerais te saluer particulièrement et saluer aussi l'ensemble du ministère, l'Église de la prophétie Montréal-Nord-Ouest, chaque ministre distinctement, chaque ouvrier qui travaille. Puis voilà, on est encore là. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons aujourd'hui débattre de sujet très pertinent. Il s'agit pour nous autres de discuter de ce qu'on pourrait appeler la centralité du diable dans nos cultes, la centralité du diable dans nos discours, la centralité du diable dans nos pratiques. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte que cette centralité soit perdue? Comment tu vois la question? Juste avant de te céder la parole, j'aimerais que ceux qui m'écoutent fassent le constat. Lorsque nous rentrons dans une église protestante haïtienne surtout, africaine aussi,
qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons toujours que les gens se mettent à chasser le diable. Les églises haïtiennes ont des chants qui viennent avec. Par exemple, il y a ce chant qui dit Esaïe de Batoa, l'éternel a été là-dedans. Il alléluia, diable a dit pas qu'à rentrer. Je ne sais pas quand Esaïe est descendu de ce bateau, quand l'éternel est rentré là-dedans. Matom, maison matom, crasé diable. Matom, crasé diable. Bon, ça fait longtemps que nous sommes en train de chanter ce chant. On dirait que la tête du diable n'est jamais écrasée. Ouais. Donc, pour vous dire, nous allons au fur et à mesure fournir des exemples pour vous montrer l'omniprésence du diable dans nos liturgies. Et nous allons voir, est-ce que c'est de cette manière que la Bible nous appelle à combattre? Je cède la parole au ministre Josué, qui va justement intervenir sur le sujet de manière à nous éclairer la lanterne. Alors, à toi la parole, Josué. Dis-nous qu'est-ce que tu en penses. Merci encore une fois, pasteur. C'est comme tu le disais tantôt, c'est un sujet très, très important et tous ceux qui ont la possibilité de participer à un culte dans les églises haïtiennes, que ce soit à Montréal, à Laval ou en Haïti, peut faire ce constat-là, de voir à quel point, que ce soit à travers nos prières, à travers nos cantiques, même la prédication de l'Évangile, et même parfois on dirait que si tu ne mentionnes pas le diable dans les services, on dirait qu'il manque quelque chose, tellement c'est quelque chose de très familier dans le culte en tant que tel. Ce que je trouve, c'est que je pense que pendant que j'ai pensé autour de ce sujet-là, je ne dirais pas comme les théologiens, les gens qui réfléchissent peut-être même avant nous autour de ce sujet-là, diraient que pourquoi dire que comme si il y a une place comme centrale. Mais quand on regarde vraiment, si on est sincère, si on est conscient, on va devoir accepter le fait que le diable ou le Satan ou les démons ou les esprits méchants, peu importe la nomenclature qu'on fait, mais ça reste quand même très, très présent dans nos cultes, dans notre façon d'adorer, etc. On le voit justement dans nos prières. Lorsque les gens prient, même une petite prière d'invocation, nous voyons le diable qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Pas seulement les prières de convocation, d'invocation, il y a aussi toute la liturgie respiratoire. Je n'ai pas fait une analyse de la récurrence pour savoir dans nos chants combien de fois le mot diable est répété. Mais c'est presque sûr que tu ne sortiras pas, surtout d'une église pentecôtiste haïtienne, sans avoir le diable au maximum. Mais juste avant, est-ce que c'est un problème, ministre Josué, de parler du diable dans nos églises, dans nos cultes? Est-ce que ça, c'est un problème? C'est comme très délicat de répondre à ce genre de questions-là parce que tout dépendra de ce que l'on croit du diable. Par exemple, la plupart des gens vont parler du diable en fonction de leur expérience et non pas en fonction de ce que la Bible révèle au sujet du diable. Maintenant, si la personne va parler du diable dans un culte, sachez qu'il va avoir comme fond son expérience et c'est là aussi qu'il y a aussi une bonne possibilité, un large éventail d'erreurs qui peuvent découler parce que ce n'est pas notre expérience qui détermine la vérité, c'est la parole de Dieu qui détermine. Donc en réalité, parler du diable en tant que tel, ce n'est pas un problème, mais le fait de donner comme beaucoup de place dans nos cultes et en même temps aussi, tout dépend de quelle source qu'on va avoir pour en parler, parce que quand même, la Bible en parle, donc
le fait de ne pas accepter ou de ne pas être d'accord d'en parler, ce serait un petit peu contradictoire à la Bible, parce que la Bible en parle, pourquoi pas non, mais ça ne fait pas partie des thèmes centraux de la Bible non plus. Donc pourquoi le diable soit central dans nos cultes alors qu'il n'est pas central dans la Bible? Alors, je vais faire, je ne vais pas dire l'avocat du, mais je suis l'avocat de Dieu. Je vais faire l'avocat de Dieu sur ce sujet. Certaines personnes disent que dans le Nouveau Testament, notamment, nous voyons que Jésus est toujours en face de démons. Donc souvent, ces scènes démoniaques se répètent et nous avons vu Jésus plusieurs fois chasser les démons. Donc ils disent, même en chassant, même en menaçant l'eau qui était agitée, Jésus s'adressait à des principautés qui étaient derrière l'eau. Donc est-ce qu'il n'y a pas lieu vraiment? Est-ce qu'on devait mettre le diable de côté dans notre ecclésiologie pour dire ça n'existe pas? Est-ce que ce serait pas mieux? Ce serait peut-être plus facile de le dire, mais le faire, ce serait très difficile. Mais par contre, si on regarde vraiment surtout le début du ministère de Jésus-Christ, dès le départ, on va voir comme il y a une forme de confrontation entre le Messie et les démons. C'est quand même très présent dans le ministère de Jésus. Je crois que cela faisait partie aussi d'une façon de se présenter aussi comme étant le Fils de Dieu, celui qui a autorité même sur les démons, parce que quand même les démonstrations de puissance que Jésus a faites à travers le chasser des démons, ça aussi a c'est comme une façon de se présenter, de s'identifier, parce que les gens qui vont observer cela, quand on regarde dans Marc chapitre 1er, quand Christ était arrivé dans une synagogue, il a chassé les démons pendant qu'il enseignait, puis les gens commençaient à questionner pour dire quel est donc celui-ci? Donc la question est allée vers Jésus, c'est qui est-il pour accomplir cela? Donc c'est quand même une façon de s'identifier en démontrant sa puissance à travers l'expulsion des démons. Mais par contre, on n'a pas vraiment d'indices pour dire que dans le culte du 1er siècle, par exemple, dans l'église primitive, dans un espace cultuel, on n'a pas vraiment de référence biblique qui laisse croire qu'il y avait comme pas mal de place vraiment pour... cela dit, mais que fais-tu de ce texte où l'auteur arrive en disant « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est-à-dire que ceux qui croient en Dieu doivent croire que dans le nom de Dieu, ils sont appelés aussi à chasser des démons. Comment tu vois cela? Comment interpréter cela? Est-ce que cela est possible que le chrétien se dit « Ah non, mais puisque je crois, la Bible dit j'aurai à chasser des démons, donc je dois me préparer à cela. » Est-ce que ce n'est pas ce texte qui explique aussi l'omniprésence des démons, puisque le croyant, lui, une fois son appel formulé comme croyant, est appelé à chasser des démons parce qu'il croit? Comment tu perçois ce texte? C'est un texte, j'ai été une fois invité aux États-Unis pour prêcher, puis tout à coup le Seigneur m'a orienté sur ce texte-là dans Matthieu. Par contre, c'est un texte, quand on regarde dans le contexte, dans son contexte immédiat, on va voir que c'était pas un contexte cultuel, mais c'était plutôt un contexte missiologique. C'est-à-dire lors de la mission, lorsque le Seigneur voudrait donner la grande commission, ce qu'on appelle la grande commission aux disciples après sa résurrection, puis lors de son apparition, il les a parlé pour les demander d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, de baptiser ceux qui croiront, etc. Puis après, il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais quand on regarde ce texte-là, c'est un texte, premièrement, qui est inséré dans un contexte d'évangélisation, dans un contexte missiologique, ce qui veut dire dans l'aspect d'évangélisation, on s'entend qu'on est en train de s'ingérer sur le terrain de l'ennemi. Donc c'est tout à fait normal de faire face à des situations comme ça. Et en plus de ça, ce texte aussi, c'est un texte qui s'inscrit dans une quête d'indices pour savoir
qui est vraiment converti. Par exemple, on s'entend, pasteur, au 1er siècle, l'évangile était avant tout prêché à des juifs croyants qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont accepté l'évangile. Maintenant, dans l'expansion de l'évangile, où l'évangile va atteindre le territoire païen, donc c'est quand même un défi très majeur pour le chrétien juif de vivre la chrétienté avec un chrétien samaritain ou un chrétien païen. Mais par contre, la question de savoir s'ils étaient réellement convertis, comment on va les reconnaître, était présente dans la tête des Juifs du 1er siècle. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, en disant « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », laisse sous-entendre que les gens que le Seigneur a donné la commission, la grande commission, voudraient savoir, ok, le Seigneur, je n'ai pas de problème, on va passer par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle, mais comment va-t-on reconnaître s'ils sont vraiment convertis? Alors le Seigneur dit, eh bien, pour reconnaître s'ils sont vraiment convertis, voici des signes, des indices. C'est la raison pour laquelle le mot grec utilisé aussi pour parler de miracle, c'est séméion, c'est des signes. Voici les signes qui accompagneront. Quand on parle de signes, on parle d'un liste de porteurs d'informations. Voici comment on va les reconnaître. Donc c'était une façon de savoir, d'identifier les vrais croyants au 1er siècle, chose qui n'est pas trop nécessaire pour l'instant. Alors, ça, non? Maintenant, venons-en au vif du sujet. La Bible dit clairement, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Donc, est-ce que, puisque nous avons à lutter contre les dominations dans les lieux célestes, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'en être conscient tout le temps, même dans un contexte de culte, de sorte que, puisque nous luttons, nous devons être toujours avec notre marteau pour frapper la tête du diable? Est-ce que c'est pas normal? Parce que nous sommes dans une lutte là. Ouais. Et il y a plusieurs formes de lutte, mais à ce qu'il paraît, ce n'est pas une lutte pacifique. Parce que certains perdraient leur vie dans cette lutte. Ouais. Et nous avons vu Jésus lui-même être l'objet d'une lutte en face de Satan. Et cette lutte lui a valu la croix. Parce que Satan entra dans le cœur de Judas. Est-ce que le chrétien d'aujourd'hui, est-ce qu'il devrait être plutôt conscient que Jésus a fait la plus grande partie des choses? Et c'est lui, maintenant, à la suite de Christ, qui doit agir, et que le combat n'est pas le seul aspect de l'évangile, mais c'est juste une partie de l'évangile. Comment tu vois cela? Est-ce que le chrétien doit être dans tous les services, à chaque moment il se lève, Seigneur, je suis dans un combat, Seigneur, chassez moi. Est-ce que le chrétien ne devrait pas se comporter comme ça? Parce qu'il n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est très intéressant, pasteur, ce que tu viens de mentionner, parce que quand même, il y a une forme de théologie de combat qui peut être développée, qui est développée quand même à travers les Saintes Écritures. Comme tu viens de le mentionner, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est ce que dit notre ennemi, ce n'est pas un être humain, fait de chair et d'os, mais contre les esprits. Il y a quand même une forme de combat qui est présent dans la Bible, qui est présent dans l'Église, où je dirais même que l'Église peut être vue comme étant l'armée de Dieu sur terre. Mais par contre, l'image de l'armée n'est pas le seul image utilisée dans la Bible pour illustrer ou pour parler de l'Église. Par exemple, la Bible va parler aussi de l'Église comme étant l'épouse de Christ. Admettons que l'Église soit l'armée et l'épouse. À quel moment devrait-on se comporter comme étant l'armée de Dieu ou comme étant l'épouse de Christ? Tu vois, il y a pas mal d'analogies. L'Église comme étant le corps de Christ. Alors, à quel moment on doit se comporter comme étant corps, comme étant armée, comme étant épouse? Et voilà, est-ce que je pourrais enchérir en posant une autre question? Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas être une épouse toujours en guerre? Est-ce qu'on ne pourrait pas être une épouse toujours en guerre? Parce qu'il y a des épouses qui seraient toujours en sa qualité d'épouse, et puis c'est toujours là. Mais c'est curieux. On met en phase, ministre Josué, sur ce qu'on appelle le caractère combatif et du chrétien, mais on oublie que c'est aussi un amoureux. Ouais. Donc pourquoi il n'y a pas une omniprésence de l'amour dans le discours?
pourquoi c'est toujours l'omniprésence de, comment on appelle ça? Du combat. Du combat. Et non de l'amour en tant que tel. Comment tu vois cela? Alors que l'amour, ça constitue comme l'essence même du message de Christ. Pourquoi? Par cette omniprésence-là. Moi, je crois qu'il y a quand même, quand on parle de différents axes, par exemple, l'Église comme étant épouse, l'Église comme étant l'armée de Dieu, l'Église comme étant le corps de Christ. Maintenant, par rapport à la phase majeure qu'on a mis sur le côté combatif de l'Église, je pense qu'elle peut s'expliquer par rapport à notre expérience, par rapport à notre vécu, par rapport à notre milieu, par rapport à notre passé. Le pourquoi, c'est parce que si on regarde comme de façon missiologique à travers la croissance de l'Église à travers le monde, quand on va analyser par exemple la montée du pentecôtisme, surtout dans le milieu africain, dans le milieu latino, dans le milieu haïtien, on va voir qu'il y a quand même une phase de théologie, de combat qui est très présent dans ces milieux-là. Ça explique aussi par la réalité aussi quotidienne de ces gens-là. Je pense que quand même, c'est quand même une façon de répondre ou de donner une réponse à leur vécu qui a permis cette emphase majeure. Si on retourne en Haïti, on va voir quand même, c'est quand même un pays où il y a quand même beaucoup d'insécurité, la tendance combative, elle est toujours présente, même dans la bouche des hommes politiques, avant qu'ils commencent à mener une lutte dans la sphère politique. Leur seul premier slogan, c'est que nous avons une bataille qui nous doit le mener. Donc, cette notion de combat, elle est quand même très présente en Haïti, ce qui a permis aussi quand même de mettre beaucoup d'emphase aussi dans l'Église sur la manière de répondre de façon adéquate aussi à la société environnante. Alors, ce que j'aimerais porter par rapport à ça, pourquoi cette emphase sur le combat? Nous autres Haïtiens, il y a quelque chose de manifeste dans nos communautés, c'est que, comme le dit Mini Josué, c'est un pays qui a pris naissance dans un contexte de combat. Ouais. Donc l'Haïtien en lui-même a une ardeur combative, une forte résiliation développée à la faveur de certaines circonstances qui ont été plutôt éprouvantes pour son épanouissement. Donc l'Haïtien a pris naissance dans un contexte de combat. On voit aussi, l'Africain aussi partage un peu cette même réalité avec nous. Surtout, nous savons qu'une bonne partie de l'Afrique a été colonisée. Donc, dans le buffet de l'Évangile, il semblerait que la partie qui concerne le combat correspond mieux à ce que nous vivons. Parce que, disons, socialement, l'Haïtien est toujours en train de combattre. Il combat la misère. Hein? Ouais. Et il combat des fois des gens de sa propre famille. Il combat quoi d'autre pour réussir à l'école. Il combat pour avancer économiquement. Il combat avec la vie. Et de la vie à la mort, il n'y a jamais eu de répit parce que socialement, ce pays, on dirait, a été livré à un destin. Alors justement, Haïti est un terrain de combat. Certains disent que c'est une prison à ciel ouvert. Donc vous voyez, à l'ère du coronavirus, plus de gens... Les gens ont plus peur de l'insécurité que du coronavirus. Donc le coronavirus, semblerait-il, fera moins de morts que l'insécurité elle-même. Donc la vie en Haïti est une vie de combat. Maintenant, est-il possible que les Haïtiens soient rentrés dans l'évangile avec une vision du combat parce que c'est leur vie qui est combat? Et en ce sens, le combat contre Satan, je vais te poser la question. Est-ce que notre réalité sociale, économique, caractérisée par la violence, ne nous détermine pas à lutter contre Satan? Parce que, à ce qu'il paraît, Satan est responsable de tout. Ouais. Tremblement de terre en Haïti, Satan. Les gens volent, Satan. L'enfant ne peut pas aller à l'école, Satan. Il y a quelqu'un qui est malade à la maison, Satan. Ouais. Donc, tout est Satan. Et est-ce que
ce n'est pas cette réalité violente dans laquelle nous vivons, nous évoluons, qui informe d'avance la manière dont nous nous comportons par rapport à ça. Ça veut dire notre herméneutique n'est-elle pas liée à la culture que nous avons? Comment tu vois la question? Alors, c'est tout un défi théologique pour les théologiens haïtiens qui vivent en Haïti, et les pasteurs, les enseignants, parce que quand même l'évangile doit être incarné, l'évangile doit être enraciné, doit être vécu dans le milieu. Et l'évangile en tant que tel aussi, c'est une réponse à notre réalité. C'est la raison pour laquelle si notre évangile ne répond pas à la réalité de la personne, on ne va pas avoir de l'impact dans la réalité, parce que l'évangile doit être vécu. Maintenant, c'est le défi de répondre à la réalité haïtienne, qui c'est déjà une réalité de combat quotidien. Donc maintenant, mais les théologiens dans ce défi-là de répondre adéquatement à cette réalité-là. Et la meilleure outil que la Bible nous offre pour répondre à cette réalité-là, donc c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de la parole, c'est les armes avec lesquelles nous combattons, on nous dit la Bible de son personnel, etc. Donc les théologiens, ils vont quand même chercher ou puiser dans les Écritures l'ensemble des textes. Si on regarde, par exemple, si on regarde dans un culte haïtien, c'est très probable que tu vas trouver, tout le monde connaît au moins le psaume 46, Dieu pour nous, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a une emphase sur des textes qui ont un rapport à la victoire et un rapport à des combats, etc. Parce que quand même, on s'entend, la vie est dure, la vie est très dure là-bas. Et l'évangile, quand même, ça apporte une réponse. Mais le problème, c'est lorsque la réponse part de l'expérience et rentre dans l'Église, et non pas la réponse sort de l'Écriture pour rejoindre la personne dans son milieu, pour rejoindre la personne dans le culte. Et c'est là, ça cause problème, parce que l'expérience d'un Haïtien varie à l'autre. Par exemple, pendant qu'on parle, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent avec moins de $2 américains, comme disent les chercheurs, mais quand même, il y a des gens qui vivent très très bien aussi en Haïti. Donc, en réalité, les réalités diffèrent d'une personne à l'autre. Mais par contre, à force de répondre à cette réalité-là ou de bâtir une théologie sur cette réalité-là et non sur les Écritures, cela permet d'avoir une forme de théologie, une emphase sur le combat ou sur les activités combatives de façon disproportionnée, parce que la place dans le combat dont Satan occupe dans la Bible, elle n'est pas aussi grande que la place qu'elle occupe présentement dans l'Église. Bon, maintenant, j'ai remarqué qu'il y a des ministères qui chassent les démons de la pauvreté. Tu es pauvre, c'est un démon. Ouais. Des ministères qui font la promotion au pape Jean-Marien parce qu'un démon a décidé que tu ne seras rien. La Bible dit, si le Christ a franchi, vous serez réellement libre. Mais il y a des ministères qui disent, il y a des familles, quand tu sors de ces familles remplies de démons, tu ne seras jamais libre. Donc, il faut prier pour casser les chaînes. C'est comme si, lorsque tu es converti, ces chaînes n'étaient pas cassées. Donc, je pourrais en multiplier. Est-ce que nos églises n'ont pas mis sur les Haïtiens un fardeau dont Christ les a déjà libérés? Je pourrais caricaturer, je me rappelle, là, c'est comme quelqu'un qui prenait ce que les Haïtiens appellent un lift, une roue libre. Là. Ouais. Donc l'Haïtien prenait un lift dans une voiture et puis l'Haïtien avait un sac de riz sur ses épaules. Arrivé dans le pick-up, qu'est-ce qu'il a fait? L'Haïtien a maintenu le sac de riz. Il a oublié qu'il était dans un pick-up, donc il pouvait descendre le sac de riz. Maintenant, beaucoup de gens viennent à l'évangile avec une mentalité d'esclave. Je ne sais pas s'il nous faut chercher le passé esclavagiste d'Haïtien dans la manière dont il fait l'évangile. Dieu donne la liberté. Tu vas toujours trouver un prédicateur qui te dit c'est pas suffisant. Non, tu es des alphabets. Non. Diable racial est là et puis les diables raciaux t'ont entouré là. Hein? Et écoute, les démons familiaux sont là pour t'empêcher d'aller.
Mais maintenant, devant cet arsenal de guerre que les prédicateurs dressent devant les Haïtiens, est-ce qu'il n'est pas normal que l'Haïtien se dit, il y a la guerre qui m'attend, donc depuis que tu rentres dans l'évangile, donc tu dois te préparer à boxer le diable. Et nous avons des boxeurs évangéliques, des champions dans la boxe. Et qu'est-ce que nous pourrions dire, Mini Josué, de cette réalité? C'est sûr, pasteur, il y a une responsabilité théologique. Moi, je dirais même, c'est la responsabilité théologique. C'est une responsabilité des théologiens, des pasteurs, des enseignants dans des églises, parce que ce qu'on vit comme étant expérience, comment on vit la vie chrétienne, découle de la façon dont on comprend la vie chrétienne. Et la façon dont on comprend la vie chrétienne découle de la façon dont on nous l'a enseigné. Et la façon dont on nous l'a enseigné, c'est sûr que ça vient d'un pasteur ou d'un prédicateur, etc., avec son passé, avec son background, avec sa façon de croire, de comprendre, ses ressources, etc. C'est quand même, c'est très lié à la qualité de formation théologique de la personne, à sa réflexion, ses recherches, parce que la façon dont on vit la vie chrétienne découle de tout cela. Donc, je crois que c'est quand même, moi je dirais qu'il faudrait même questionner, voire même revoir cette partie de la théologie-là, la théologie du combat, ou la théologie du diable, ou des démons, etc. Parce que quand même, oui, ça attire beaucoup de foules, ça attire beaucoup de gens, mais c'est juste que jusqu'à quel point ça plaire à Dieu, jusqu'à quel point vraiment ça rend libre vraiment les gens, parce qu'on a beaucoup plus l'impression qu'on est en train de les mettre encore sous un autre joug, même après avoir été libérés par Jésus-Christ. Par exemple, comment comprendre que quelqu'un va dire que par le fait que ta mère ou ton père voudrait avoir un enfant, et puis il est allé prier un saint, et puis le saint a répondu à sa prière, et puis tout à coup, on lui a donné, par exemple, Marie-Yves, par exemple, parce qu'il y a un saint en Haïti qui s'appelle Saint-Yves. Tu viens convertir, et puis la personne va dire, non, il faut changer ton nom, parce que le nom que tu portes, c'est le nom d'un démon. Tu vois, c'est quand même très compliqué tout ça. Et la plupart du temps, c'est des théologiens, c'est des gens d'église, des gens qui devraient peut-être là pour cette personne-là, pour l'aider à comprendre que ça n'a aucune implication sur sa vie actuelle, parce qu'il est en Christ. Je crois que quand même, il va falloir rebrasser tout ça. Mais en même temps, ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, est-ce que le passé vaudouesque de plusieurs Haïtiens n'est pas imputable dans cette expérience? Parce que plusieurs Haïtiens, c'était des anciens vaudouisants. Ouais. Et ce passé de vaudouisants fait en sorte que, même en venant chrétien, se révèle structurant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une manière vaudouesque d'être protestant. Ouais. Comment ça être vaudouesque d'être protestant? Le rapport de l'Haïtien avec le diable puise ses racines dans le vaudou. Dans le vaudou, la personne appelait les lois et les lois descendaient, venaient comme si c'était, comment dirais-je, normal, venait pour donner de l'ordre, dire exactement ce qu'il faut passer. Maintenant, le Dieu protestant, pour certains Haïtiens, n'est pas différent de Papa Loi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, pour voir, la personne dit, moi-même, il n'y a rien que j'ai demandé à Dieu et Dieu ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais non, Dieu n'est pas une loi là. Ouais. C'est le loi qui va te dire exactement ce qu'il faut faire. Il y a des fois que tu parles à Dieu, Dieu décide de ne pas répondre immédiatement. Parce que Dieu n'est pas comme une loi. Dieu peut prendre 10 ans pour te donner une réponse à une question que tu as formulée et pour laquelle tu as beaucoup prié. Mais les lois, c'est dans l'immédiat. Vous voyez? Donc, est-ce que cette manière vaudou de construire le monde n'a pas un impact sur le fait qu'aujourd'hui, même en devenant chrétien, nous sommes dans l'obligation de voir le diable partout? Certainement. Par exemple, quand on regarde, il y a une chose qu'on ne peut pas s'en passer,
c'est notre passé. Notre passé, quand même, a une influence sur notre présent et même parfois sur notre futur. Quand on regarde l'expérience vaudorex d'un haïtien quelconque, parce qu'il y a des gens qui sont pasteurs, dans leur passé, ils étaient des Ougans, c'était des prêtres vaudous. Par contre, même s'ils sont convertis à Dieu ou convertis au Seigneur Jésus-Christ, ils sont devenus pasteurs, mais cela ne soustrait pas pour autant leur expérience passée. Et c'est là, ça fait défaut lorsque on n'est pas capable de dissocier l'expérience de l'écriture afin de bâtir une saine doctrine, non sur la base de l'expérience, mais sur la base de l'écriture. Par exemple, tu peux prêcher, par exemple, une théologie du diable dans une église, et puis l'autre personne te dit, ben, moi, je ne crois pas comme ça parce que moi, j'ai vécu ceci. Oui, c'est comme pour la personne, son expérience, son vécu est beaucoup plus importante, est beaucoup plus important, est beaucoup plus fort que ce qui est écrit. Et non, ce n'est pas supposé d'être comme ça. C'est sûr que quand on regarde la réalité, c'est que notre passé en tant qu'ancien vaudou, converti, etc., bien que quand on parle de notre passé, moi j'ai jamais été vaudou, je suis né dans une famille baptiste, mais notre passé en tant qu'haïtien en général, vaudouex, il va y avoir un impact parce qu'il va nous rattraper de temps en temps. Et c'est la raison pour laquelle le devoir du théologien, le devoir du pasteur, le devoir du leader en tant que tel, c'est comment raffiner une réflexion autour des sujets comme ça pour que ce n'est pas notre expérience qui va nous dire qui est le diable, comment est le diable, mais c'est les Écritures qui vont nous éclairer sur qui est le diable, comment est le diable. Je me rappelle une fois avoir été en présence de plusieurs jeunes en Haïti, pasteur, et puis il y en a un qui allait acheter un livre, mais c'était un livre qui parlait de différentes lois, de différents esprits, parce que selon lui, il sait que, selon ce qu'on lui a appris, c'est qu'il faut savoir tous les noms des démons pour pouvoir les chasser. Alors le jeune est allé acheter un livre qui n'a rien à voir avec la chrétienté pour étudier tous les noms des lois, afin que quand il rencontre un démoniaque ou quelqu'un qui est possédé d'un esprit méchant, pour qu'il puisse le chasser en mentionnant son nom. Regarde jusqu'à où quelqu'un est allé pour aller chercher une compréhension sur le diable, sur le monde satanique, pour pouvoir l'intégrer dans le milieu d'église. Certainement, pasteur, notre passé vaudouex, et c'est dommage, ça a un impact majeur sur notre façon de comprendre certaines choses. Et il y a aussi des récits dans nos églises. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on était enfant, il y avait Bakajika Mwanaen Kuba, il y avait Emmanuel Amos. Va à Bethel, va y raconter ce que j'ai fait pour toi. Donc, ces livres ont structuré un peu notre imaginaire. Nous avons une certaine vision des choses très connectée avec ces ouvrages. Donc, quand nous étions petits, nos parents nous lisaient ces ouvrages. C'est des anciens agents du diable convertis, gagnés à la cause de Christ et qui racontaient certaines choses qu'ils ont vues dans le monde, qu'ils auraient vues dans le monde invisible. Et ce qu'ils nous racontaient était dans un langage très accessible. Et conséquence, c'est qu'ils ont renforcé notre théologie du combat. Pourquoi? Parce que nous luttons avec le monde invisible. Et c'est pour cela qu'il fut un temps, je ne sais pas, dans le but de combattre le diable, et lorsque quelqu'un mettait de la permanente, il y avait des gens qui venaient à l'église pour prêcher, pour dire, vous savez, la permanente était fabriquée dans le monde invisible. Et puis, si c'est fabriqué dans le monde invisible, les fidèles ne devaient pas mettre la permanente. Mais ce qui arrive, c'est qu'arrivé au Canada, aux États-Unis, les mêmes fidèles qui disaient qu'il ne fallait pas mettre de permanente, mettent la permanente maintenant. Donc, ça change rapidement et surtout drastiquement. Pourquoi? Parce que il s'agit de théologie fondée sur ce que d'autres ont dit et non la parole. Quand est-ce que la parole dit de ne pas mettre de permanente? Quand est-ce que... Il y a tout... Vous voyez, la peur du diable. Et il y avait même des théologies qui disent que, je ne sais pas si vous avez entendu, moi-même quand j'étais jeune, quelqu'un qui chassait un démon, et puis pendant que la personne chassait le démon lui a dit non, tu ne peux pas me chasser, ce qui est dans ta tête est pour moi, qu'est-ce qui est dans ta tête, ça une permanente. Et la personne a cru. La personne a cru,
et puis les autres ont vu, et puis comme les autres ont vu, maintenant c'est les démons qui nous disent c'est quoi l'évangile. C'est les démons qui nous enseignent. Et vous voyez des pasteurs qui viennent sur la chair pour dire, regardez ce que le démon a dit. Mais le démon est menteur dès le commencement. Ouais. Hein? Si le diable est le prince des démons, mais le prince est le père du mensonge. Mais à quoi nous nous attendons-nous? Depuis quand un démon peut nous enseigner la parole de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois par rapport à ça. Oui, c'est très dommage parce que c'est quand même une réalité, moi je dirais, décevante. C'est vrai parce que quand on regarde parfois même des prédicateurs qu'on faisait pas mal de confiance parce que quand on est capable de s'asseoir pour écouter quelqu'un, parfois même acheter son CD ou d'accord, chercher son nom sur Internet pour pouvoir l'écouter, quand même, il y a un crédit qu'on fait à cette personne-là, il y a quand même un minimum de confiance qu'on accorde à cette personne-là. Puis tout à coup, c'est cette même personne-là qui va partir de son expérience avec un démon pour te dire la vérité. Jusqu'à quel point la vérité est véritable quand elle sort dans la bouche d'un démoniaque et non pas dans la bouche de Dieu ou dans la parole. C'est la raison pour laquelle, moi je dirais pour ce débat-là, une des choses que j'aimerais que les gens qui nous écoutent retiennent, c'est qu'on ne construit pas une doctrine sur la base de l'expérience. L'expérience est importante. L'expérience est là comme par exemple élément pour justifier, pour comprendre, pour expérimenter cette doctrine-là. Mais on bâtit une doctrine à partir de l'écriture. On parle de l'écriture à l'expérience et non pas de l'expérience à la vérité, à la doctrine en tant que telle, parce que quand même c'est pas rassurant et ça peut conduire à n'importe quelle conclusion désastreuse. Par contre, moi je crois que au niveau responsabilité, nous en tant que leaders, nous en tant que pasteurs, en tant que ministres, en tant qu'ouvriers qui travaillent dans le champ de Dieu, je pense qu'il y a une éducation qu'il faut faire pour couper le cordon, pour couper le pont avec notre passé vaudouesque, parce que cela ne nous aide pas dans la compréhension de certains éléments doctrinaux. Mais en même temps, ce que j'aimerais te rappeler rapidement, beaucoup de gens sont convertis parce qu'il y avait un démon qui les poursuivait. Oui. Donc, c'est par peur du démon que ces gens sont convertis. Mais qu'est-ce que tu vas leur dire à ce moment? Le démon n'est pas plus puissant que celui qui l'a appelé à salut, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui se passe dans l'Église, parce que actuellement, on est en train de fabriquer une forme de peur dans la vie des gens. Je ne sais pas si c'est pour les maintenir en prière. Par exemple, il y a des gens, s'ils ne savaient pas qu'ils étaient persécutés, ils ne priaient jamais. Donc, je pense qu'il y a quand même une forme de manipulation, une forme de contrôle que la plupart des prédicateurs exercent sur les gens par rapport à tout ça. Parce qu'on s'entend que c'est la vérité qui libère, c'est le Seigneur qui sauve, qui délivre. Et si la personne a reçu le Seigneur dans sa vie, eh bien, la Bible nous dit clairement, rien ne pourra vous nuire. Donc, il faut croire en ce que Dieu nous a dit au sujet des démons et non parce qu'un prédicateur nous a dit au sujet des démons. Il faut croire en ce que Dieu nous a dit au sujet d'une réalité spirituelle et non pas de croire en notre expérience au détriment de ce que la parole nous a enseigné en tant que tel. Donc, est-ce qu'il y a une façon de croire qui peut nous faire nier notre propre expérience? Par exemple, la personne par expérience sait que voilà ce qui est arrivé à elle, voilà ce qui est arrivé à elle, et puis elle-même aussi, la même chose va lui arriver. Donc, est-ce que cette expérience, elle doit la nier parce qu'elle croit? Parce qu'une des choses très importantes, c'est que c'est un des torts aussi que les théologiens qu'on vient de mentionner, les pasteurs comme Bakajika, Emmanuel Amos et d'autres ont fait, parce que eux, quand ils ont vécu leurs expériences, c'est fort probable qu'ils n'avaient pas une bonne formation théologique adéquate par rapport à ces sujets-là. Mais pourtant, leurs expériences peuvent être vécues, peut être vraies, mais à force d'essayer d'expliquer ces expériences-là et de justifier ces expériences-là, ils auront tendance à servir de certaines écritures pour appuyer leurs expériences
Donc, et non pas pour éclairer leurs expériences. C'est juste pour comme ils vont servir avec les Écritures normalement à cette fin-là. Et ce serait très dommage parce que ça va comme développer une forme de théologie vraiment contraire, sans tenir compte aussi des contextes, etc. Mais par contre, quand on regarde d'un point de vue expérientiel, si quelqu'un expérimente par exemple le fait qu'un démon lui a dit que un tel peut me chasser à cause que j'ai telle chose j'ai pas telle chose dans ma tête, alors qu'un tel a telle chose dans sa tête comme une greffe ou des rallonges, etc. Mais quand on regarde dans les Écritures, est-ce que ça a rapport avec les Écritures? Est-ce que si quelqu'un met ça dans ses cheveux, est-ce que ça peut nuire à sa grâce, sa puissance, etc. Parce que un des problèmes que ça va causer, c'est qu'on va bâtir une forme de puissance sur la base de notre prix, comme si on a payé un prix, on a jeûné, on a prié, on a payé un prix pour être puissant. Alors, cela va nous faire oublier que notre puissance vient du fait que le Seigneur Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc, le pouvoir que le Seigneur nous a donné, ce n'était pas sur la base de ce qu'on a fait pour Dieu ou de ce qu'on a fait après notre conversion, etc. Donc, c'est quelque chose qui émane de Dieu et que l'on reçoit d'abord et uniquement par la foi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut pas jeûner, mais c'est juste un équilibre pour vous faire comprendre que c'est très important de s'appuyer sur Dieu et sur sa parole et non pas sur son vécu et sur son expérience qui est variante, qui est changeante. Ok. Alors, il y a certaines personnes qui demandent que sont les lois, que sont les démons, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que nous les considérons comme des êtres? Pour ma part, oui, ça existe. Oui, je les considère comme des êtres à part entière qui ont justement une extériorité par rapport à l'homme. Je ne pense pas que c'est l'homme qui les a inventés, mais ils sont là et d'une certaine façon antérieurs même à l'homme. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais ajouter sur ce plan? Oui, ce serait même de dire que est-ce qu'on croit qu'il existe des esprits, donc en général, oui, certainement, il en existe. Des esprits méchants ou des esprits démoniaques, ce sont ces esprits-là qu'on les appelle des lois. Ce sont des esprits démoniaques, normalement que la Bible aussi en parle, lorsque la Bible parle des mauvais esprits, des esprits méchants dans les lieux célestes, etc. Oui, ça existe. Oui, les démons existent. Oui, ils peuvent agir. C'est pas un vent ni une force agissante, c'est des êtres, ils ont des volontés et ils sont capables de communiquer, etc. Donc oui, ça existe vraiment. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui te demande aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'expliquer, de comprendre les phénomènes de possession démoniaque à part de la compréhension des textes à partir de l'expérience personnelle et des textes bibliques qui parlent de démons, de diables littéralement. C'est-à-dire, en dehors de la compréhension littérale que la Bible demande, est-ce qu'il n'y a pas une autre compréhension qui peut se dégager de ça? Je te laisse répondre. Quand même, on vient de mentionner comme plusieurs éléments. Par exemple, on peut expliquer le phénomène de la possession ou de l'influence démoniaque. Tout dépend de la façon de la compréhension théologique de la personne. Il y a d'autres qui pensent, on ne peut pas parler de possession quand il est question d'une présence d'un mauvais esprit. D'autres pensent que c'est juste une influence démoniaque, etc. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais entre-temps aussi, on va dire que ce n'est pas un sujet aussi qu'on est en train de parler sur la possession démoniaque en tant que telle, mais quand même, on va dire que la Bible, en quelque sorte, ne donne pas vraiment d'explication sur la manière dont une activité démoniaque a commencé dans la vie de qui que ce soit. Par exemple, on va trouver une femme qui était courbée pendant des années. Le Seigneur va dire que c'est comme un démon d'infimité qui l'a rendue comme ça. Mais la Bible n'a pas dit comment elle s'était rendue comme ça. Donc, on n'a pas une explication à cela. On a trouvé comme par exemple l'homme de Gadara, le Gadarénien, qui était possédé et puis qui vivait dans des cimetières, donc, au milieu des tombes. Mais on nous a expliqué sa situation, on nous a expliqué comment il s'était libéré par la puissance de Jésus-Christ, mais la Bible ne nous a rien dit par rapport à quand est-ce que cela s'était produit, ni comment cela s'était produit. Donc, en réalité, on n'a vraiment pas d'indice par rapport à l'entrée
de cela. Mais une chose très certaine, c'est que quand on est chrétien, on est sous la protection de Dieu. On appartient à Dieu. Car la Bible dit, si quelqu'un a l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, tous les croyants ayant l'esprit de Dieu en eux appartiennent à Dieu. Donc, il serait impossible de croire qu'il pourrait y avoir une forme de possession dans la vie de quelqu'un qui a déjà reçu le Seigneur, qui est déjà possédé par l'Esprit de Dieu. Mais par contre, on ne peut pas vraiment donner une explication sur comment donc, cela s'était produit. Il y a d'autres personnes qui pourraient dire ça de façon expérientielle. Je me rappelle avoir fait face à des cas de possession où j'ai rencontré une fois une dame, puis c'était après sa libération, elle nous a expliqué, c'était pendant qu'elle dormait. Donc, elle était en train de dormir, puis en songe, elle a vu que certaines choses, etc. Alors que quand le démon était sur la personne en train de parler, le démon était en train d'expliquer exactement ce que la personne nous a expliqué quelques temps après sa libération, alors qu'elle n'était pas consciente lorsqu'elle était possédée et que le démon nous parlait. Ce qui veut dire qu'on a pu comprendre que son expérience qu'il a vécue en songe, c'est une réalité quand même spirituelle qu'il avait vécue en tant que telle. Ce qui veut dire, pour moi, d'un point de vue expérientiel, il se peut que pendant que la personne dort, il a vécu une expérience, ça a eu un impact négatif sur sa vie, mais ça reste comme une réponse en fonction de l'expérience. Mais si on rentre dans les Écritures, c'est sûr qu'on ne va pas avoir trop d'indices vraiment scripturels qui nous demandent comment cela s'est produit dans la vie des peuples. Alors, il faut dire aussi que, bibliquement parlant, la Bible ne nous permet pas, c'est pas un livre qui te permet de découvrir dans sa globalité ce que j'appellerais toute l'activité démoniaque. C'est pas un livre satanique. Justement, c'est pas un livre satanique, c'est pas un livre d'initié. La Bible te permet de comprendre l'œuvre démoniaque à travers Christ, c'est-à-dire le regard que Christ veut que nous ayons du démon, un regard limité quand même, parce que Dieu ne veut pas que nous connaissions l'ensemble de l'activité démoniaque. C'est pourquoi, en nous basant sur la Bible, nous avons quand même une compréhension limitée du démon, et Dieu veut que cette compréhension soit quand même limitée, parce que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de tant connaître qui est le démon, mais c'est de connaître Christ. Donc la Bible nous demande de mener une vie christocentrique, et de ce fait, ce n'est pas trop nécessaire de connaître tout ce que le démon peut faire. Je n'ai pas besoin de connaître s'il peut voler, s'il peut, etc., etc. Mais maintenant, cela ne veut pas dire que ce que la Bible nous permet de comprendre soit insuffisant. Non. C'est pas nécessairement exhaustif. C'est pas exhaustif, mais c'est suffisant. Parce que il y a une façon de voir le démon qui sort des lunettes du Saint-Esprit. Et quand ce n'est pas à travers les lunettes du Saint-Esprit que nous regardons les démons, puisqu'ils sont menteurs, nous risquons de tomber dans l'illusion. Et c'est pourquoi moi, personnellement, je me contente de parler de ce que la Bible dit sur les démons. Et il m'est arrivé de chasser des démons aussi, et de voir des démons mentir pour faire peur à d'autres. Maintenant, ce que la Bible dit, je l'applique dans le nom de Jésus, et c'est ce qui va se passer. Mais maintenant, venons-en à notre sujet. La réalité de nos églises, une réalité ponctuée par une liturgie de démons, des démons qui ne reviennent pas, des gens qui servent Dieu, mais qui sont bloqués, qui s'expliquent leur mal-être, leur malaise par l'œuvre de démoniaque. Je trouve que il y a un danger. Et le peuple haïtien, malgré que Dieu l'a libéré, alors les chrétiens, disons, la liberté que Jésus offre, a du mal à s'en approprier. Pourquoi? Parce que il y a une croyance forte selon laquelle les démons ne s'étonnent pas. Par rapport à la délivrance d'Haïti. Il y a des gens qui disent qu'Haïti ne peut pas être délivré. Des chrétiens. Pourquoi? Parce que les démons ont tenu Haïti en otage. Les Haïtiens ont fait trop de mal. Pendant qu'ils disent cela, les politiciens sont contents. Ils continuent à voler, à exploiter Petro-Caribe, Petro-Corona, etc. Ils continuent à exploiter. On dirait que ces démons sévissent
pour tout le monde, mais pas pour eux. Pas pour eux. Donc, nous avons un peuple qui est rendu superstitieux et irresponsable par rapport à ses leaders politiques. Pourquoi? Parce que tout est l'œuvre des démons, alors que c'est des gens qui volent matériellement. Ouais. Comment tu vois cela? Comment tu t'expliques le blocage d'Haïti? Ceci est tellement vrai. Il y a même des activités religieuses, des campagnes d'évangélisation massive qui sont réalisées par des gens, parfois même très connus, autour de cette prétendue réalité que Haïti est sous une emprise démoniaque et que le pays peut-être soit maudit par certains, selon certains, etc. Il y a même des gens qui vont associer le malheur de cette belle nation à la façon dont elle a pris sa liberté. Il y a même des gens qui vont associer ça à Satan ou à une forme de cérémonie quelconque. Moi, je dirais, si une simple cérémonie pouvait nous accorder la liberté, pourquoi on ne l'avait pas fait il y a longtemps de cela? Donc, je ne pense pas que la cérémonie a empoisonné les colons. C'est des hommes qui ont fait cela. Moi, je pense que quand même, il y a une façon simpliste de répondre à des problèmes complexes et qui rend le problème encore plus complexe qu'avant. Moi, je me rappelle une fois avoir prêché dans une église, je leur ai dit que, écoute, si la prière, par exemple, était le seul élément qui pouvait rendre Haïti libéré de sa situation de pauvreté, on était supposé d'être la première puissance mondiale parce qu'on fait partie des pays qui prient beaucoup plus dans le monde. Et le pire dans tout ça, c'est parce qu'il y a des gens encore qui prient pour cette nation et qui ne croient même pas que Dieu peut faire quelque chose pour cette nation-là. Et il y a des gens qui croient beaucoup plus du fait que Haïti soit, selon eux, sur une emprise démoniaque, au lieu de croire que Dieu peut, par sa puissance, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Oui, certainement, notre compréhension de la situation politique, de la situation financière d'Haïti, quand on les associe à des activités spirituellement démoniaques, et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tout simplement chercher une réponse simpliste aussi à tous les problèmes d'Haïti. Comme si tous les problèmes d'Haïti, puisque c'est lié au démon, alors la solution, c'est justement une seule chose, c'est la prière. Donc, le fait de rendre simpliste un problème national aussi complexe, eh bien, amène les gens aussi à proposer une réponse, je dirais, simpliste à un problème plus complexe. Ça rend aussi plus difficile la situation. Moi, je crois que la situation, on ne fait pas de politique, mais je crois que la situation d'Haïti peut changer. Je crois qu'elle doit changer. Et je crois que Dieu est capable de changer. Et je crois aussi que Dieu ne va pas changer cette nation sans la contribution et l'apport de chaque personne, même les gens qui vivent en Haïti. De chaque Haïtien. De chaque Haïtien. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement la prière, il y a le fond de méchanceté qui doit changer. Il y a des attitudes que les Haïtiens doivent avoir par rapport au mal. Il y a le sens de la justice qui doit être cultivé. Comment comprendre par ça quelqu'un qui prie pour la délivrance d'Haïti en même temps qu'il jette des déchets par terre? C'est pas cohérent à sa vie de prière. Tu pries pour la délivrance de cette nation-là, et puis tu jettes des déchets par terre? Non, tu pries pour la délivrance de la nation et tu transformes les 0 en 9 là où tu en es capable. Mais tu pries, tu es chaque jour à l'église. Mon Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il nous faut changer. On a besoin de la prière, on a besoin d'une conscientisation nationale. Mais Satan est souvent une excuse que nous avons. Puisqu'il a rendu notre bouc émissaire, nous nous dispensons d'agir. Parce que si quand même c'est Satan, il nous faut agir. Et dans la prière. Et comme nous avons un bouc émissaire, nous avons beaucoup de problèmes. Alors, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, c'est comment dirais-je, comment comprendre qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a gagné, un être spirituel maléfique comme une. Comment comprendre que Dieu tout-puissant
peut avoir un être spirituel et maléfique comme ennemi. Alors, bibliquement parlant, c'est possible parce qu'il a fixé un temps pour arrêter, pour finir avec la puissance de Satan. Donc, puisque les choses sont inscrites dans le temps, Dieu lui permet de faire certaines choses. Puisque quand il a été précipité bibliquement, il y a certains pouvoirs dont il est encore doté. Mais ça ne veut pas dire que sa puissance peut exercer contre Dieu. Même quand il a toute cette puissance, il est encore l'instrument malgré lui de Dieu. Il est encore l'instrument malgré lui du Seigneur. Donc c'est tout un débat. Malheureusement, nous n'allons pas discuter de Satan. Mais n'oubliez pas, Satan n'est pas le contraire de Dieu. Ennemi de Dieu, mais pas le contraire de Dieu. Comme le bien et le mal. Non, Dieu n'a pas de contraire. Donc, il faut situer l'inimitié de Satan. Et Dieu n'a pas créé un ennemi. Justement, Dieu n'a pas créé un ennemi. Donc, Satan est une créature, Dieu est un créateur, il n'évolue pas au même plan. Donc, Satan se comporte en ennemi parce que dans son arrogance, dans son orgueil, il se prend pour quelque chose, mais il n'est qu'une créature parmi les créatures qui se comportent en ennemi. Pas que Dieu l'ait choisi comme ennemi, mais il a choisi Dieu comme ennemi. Et ce faisant, il est devenu ennemi. Il s'est construit comme ennemi. Donc, c'est un autre sujet dont on parlera un jour dans un sens biblique. Mais maintenant, revenons-en à nos églises. Il nous faut changer la liturgie. La liturgie doit être libérée. J'ai hâte, ministre Josué, de voir que les gens viennent à l'église et puis lèvent leurs mains et commencent à adorer Dieu pour ce qu'il est. Commencent à adorer Dieu pour ce qu'il fait. Nous voyons dans le livre des Psaumes, plusieurs auteurs parlent de Dieu dans sa grandeur. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde va tout. J'ai hâte de vivre une église où nous sentons un caractère christocentrique du culte. Nous sentons que le Seigneur domine le culte. J'ai hâte de voir ça. Un culte où nous n'adorons pas parce que nous avons peur de Satan, mais nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Comment tu penses cela? Oui, je crois que c'est quand même un travail très important qu'il faudra faire. Je pense que notre débat ce soir s'inscrit dans ce travail-là pour essayer de déraciner cette centralisation, cette centralité du diable dans le culte. Et cela, on va comprendre qu'il faudrait commencer par poser cette question-là, à savoir pourquoi rendre un culte? Pourquoi? Donc, la raison du pourquoi, c'est ce qui va expliquer vraiment ce qu'on va faire dans ce culte-là. Parce que l'Église, en tant que telle, elle est vue aux yeux de l'extérieur, aux yeux du gens du dehors, en raison de son culte. Imagine, pasteur, qu'on enlève le culte dans l'Église. Il nous reste quoi? Il nous reste pas grand-chose. Parce que le culte occupe une place majeure et très importante. D'ailleurs, je dirais même l'Église a été créée à cette fin-là. Si on regarde même dans l'appel à la nation d'Israël pour sortir de l'Égypte, Dieu lui a appelé cette nation-là afin qu'il aille adorer le Seigneur, aille adorer dans le désert. Et c'était cette réponse-là que Moïse a donnée à Pharaon pour lui dire que, bon, on doit amener le peuple pour que le peuple aille rendre un culte à Dieu, pour que le peuple aille adorer le Seigneur. Donc, l'Église ou le culte est fait dans un contexte pour répondre à notre raison d'être en tant qu'assemblée, en tant que communauté, en tant qu'Église. Donc, le culte, c'est un élément central, c'est l'élément central de notre raison d'être. Et dans cet élément central-là, c'est que c'est Dieu ou c'est le Christ même qui est au centre du culte. Donc, on existe pour rendre un culte à Dieu. On a été créé pour louer, pour célébrer Dieu. Et cette adoration, cette célébration doit être au cœur de notre culte. Donc, Christ est au cœur de cette adoration-là. Donc, il va falloir qu'on replace le Seigneur dans sa place, qui lui revient, et détrôner le Satan ou le diable, peu importe la façon dont on l'appelle. Donc, que le Seigneur soit beaucoup plus présent dans nos cantiques, dans nos prières, qu'un démon. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une incohérence en voulant croire que dans l'existence de Satan et encore vouloir décentraliser son influence dans la liturgie de l'Église. Mais ce que nous voyons justement, c'est que
la Bible parle de Satan et la Bible est quand même christocentrique. Donc la Bible reconnaît la capacité, le pouvoir de Satan, mais la Bible est christocentrique. Et déjà, nous avons des exemples d'églises dont la liturgie est christocentrique. Et personnellement, comme chrétien, je crois dans l'existence de Satan, je prêche même sur le personnage de Satan, mais je ne mène pas une vie qui est réglé par Satan. Nous avons vu comment la Bible nous présente Satan, l'exemple de Job. Ouais. C'est Job était persécuté par Satan, nous rapporte le texte, mais Job n'a jamais questionné Satan. Job parlait à son Dieu, parce que même si Satan le frappe, c'est Dieu qui le veut. Donc il est possible d'arriver à une église qui reconnaît l'existence de Satan, mais qui se fonde sur Dieu, son créateur, plutôt que Satan, sa créature, qui voit l'action de Dieu qui le protège de l'action du diable. Mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut former nos chantres. Ouais. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu vois? C'est très important parce que non seulement ça, le conducteur d'adoration, de louange, les gens qui président, parce que si on va reprocher un culte, le fait d'avoir trop de place pour Satan ou pour un démon quelconque ou une sorte d'exorcisme quelconque, tout dépendra de la personne qui préside, qui dirige. Donc je pense que si on encadre ce staff-là, non seulement dans leur façon de diriger ou de présenter le culte à Dieu, mais aussi dans le choix des cantiques, pasteur, parce qu'il y a tellement de cantiques, je dirais, je ne sais pas si ce mot existe, diabolocentriques. Donc, il y a tellement de cantiques qui sont centrés sur le diable. Donc, il va falloir à un moment donné peut-être laisser ces gens de cantiques-là quand on gêne, quand on fait un jeûne, une veille de nuit quelconque. Mais si on rentre dans l'adoration, il faut que le Seigneur Jésus soit le centre. Je pense qu'une formation est très importante. Et c'est un défi de former le peuple pour mieux connaître Dieu. Et c'est la connaissance de Dieu qui va nous libérer. Et quand Jésus parlait de maintenant nous... dans la femme samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. Et Jésus qui va dire aux disciples quelque chose de très important. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quand les disciples ont dit à Jésus, dans Jean 19, je parle, Guinos Carmen, maintenant nous savons. Ouais. Et la Bible dit, Jésus tressaillit de joie par le fait qu'ils affirment connaître Christ. Et ça, c'est une révélation. Il y a une dimension, de la révélation, de la connaissance de Dieu dans l'adoration. Donc, on ne peut pas adorer Dieu sans le connaître. C'est pas seulement sur le plan, je dirais, expérientiel, mais même sur le plan théologique aussi, parce que... plutôt pas théologique, je dirais révélationnel. Révélationnel, parce que quand on regarde, par exemple, la façon dont la personne croit Dieu, il y a des gens qui prétendent croire Dieu, mais qui croient que le diable a beaucoup plus de pouvoir sur eux que Dieu en qui ils croient. Ça, c'est un problème. Donc, je crois que notre vie chrétienne doit être comme, en quelque sorte, alignée à ce que la Bible ou à ce que la révélation nous dit au sujet de Dieu, au sujet de Christ et au sujet de l'Esprit, afin de bien aligner notre vie, notre démarche culturelle. Parce que notre théologie va influencer notre culte à un moment donné, quand même. Donc, très important. Et pour finir sur une note qui concerne Haïti, c'est pas une note diabolocentrique comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. La délivrance d'Haïti va commencer quand les chrétiens vont aller voter aux élections. Parce que les chrétiens ne participent pas aux élections, malgré qu'on sait que ce sont des voleurs qui sont candidats. Mais quand les pays, on sait que toutes les églises demandent la prière pour le pays. Et c'est vrai. Nous demandons la prière pour le pays. Alors qu'on ne va pas voter. Le chrétien, il sait voilà ce qu'il fait. Il prône le changement, mais il ne participe pas dans le processus qui mène vers le changement. Mais il est capable de dire, ça doit changer. Mais le processus, non. Et ça passe par les élections. Non, ils diabolisent les élections. Qui fait la politique? Ils disent que c'est les gens... qui peut faire la politique, par exemple? Qui peut faire la politique? C'est les vagabonds qui font la politique.
Ils attendent un changement tombé du ciel. Donc oui. C'est ça. Ils oubliaient que Daniel faisait la politique, le roi David faisait la politique. Et j'en passe, Paul lui-même dira au roi Agrippa, j'aimerais que tu sois comme moi à l'exception de ces chaînes. L'apôtre, c'est dans le livre des Actes, c'est Paul qui s'adressait aux chrétiens qui travaillent dans la maison du roi. Donc écoutez, beaucoup de gens, nous devons revoir notre ecclésiologie. Et la centralité de Satan est problématique. Et aujourd'hui, nous devons remettre en question cette centralité. Parce que Dieu est au centre. Et quand Dieu est au centre, tout devient secondaire. Nous ne pouvons pas nier l'existence de Satan et son fonctionnement, mais nous ne pouvons pas lui accorder une centralité. Comme dit quelqu'un sur notre menu contextuel, Dieu seul doit être élevé. Dieu seul est digne de louange, à Dieu seul la gloire. Et c'est dans cette mesure que nous pourrons vraiment cheminer en toute quiétude, en toute liberté vers notre destinée. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais ajouter, ministre Josué, pour que nous puissions clôturer ce débat? Alors, merci pasteur. J'aimerais terminer par une note d'encouragement. Je crois qu'il y a une lueur d'espoir dans la musique chrétienne haïtienne, avec la montée de plusieurs artistes comme James Alcindor et tant d'autres artistes qui commencent à quand même avancer dans le milieu évangélique avec différentes formes de musique qui quand même qui ne met pas le diable au centre, mais qui met beaucoup plus accent sur l'adoration, sur Dieu qui est au centre de tout ça. Et je crois que j'aimerais encourager les gens qui ont des groupes de louanges, qui ont des orchestres évangéliques, etc., des compositeurs, à contribuer à cela en composant des cantiques qui sont structurés, qui reflètent une bonne théologie de Dieu. Je ne dirais pas comme il ne faut pas mettre le nom de diable dans vos chants, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais éviter de donner trop d'emphase sur le diable, alors que l'adoration d'abord doit être adressée à Dieu et à Dieu seul. Donc, j'encourage les gens qui composent, les gens qui jouent de la musique, les gens qui dirigent, les gens qui ont un talent pour composer des musiques, à s'accentuer là-dessus, à surveiller à cela, des gens qui vont diriger, présider des services aussi. Si c'est un service d'adoration, tu ne vas pas mener un service de combat, c'est un service d'adoration. Alors faites bien attention aux cantiques que vous allez choisir, etc., afin que vous puissiez aussi contribuer à décentraliser cette notion de Satan qui occupe une place, moi je dirais, trop importante dans le culte, alors que le culte doit être christocentrique. Donc merci aussi, pasteur, de m'avoir encore une fois m'invité à prendre part à ce débat. C'est toujours un plaisir. J'aimerais remercier aussi chaque personne qui nous écoute, qui partage et qui aime ce qu'on fait. Et, alors n'hésitez pas à en partager, à donner des mots d'encouragement. Et puis c'est ça, on se voit peut-être une autre fois ou la semaine prochaine pour un autre débat. Merci beaucoup, ministre Josué. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas les consignes, partagez ce live, c'est la meilleure façon dont vous puissiez nous aider. Et nous avions débattu de cette centralité de Satan dans nos cultes. Et ce que nous disions, c'est que Satan existe, le mal existe, mais le mal n'est pas central dans la vie chrétienne. C'est comme faire un culte où Dieu est en seconde zone. Et je pense que Dieu n'acceptera jamais ce genre de culte. Et nous avons de fait des églises qui vivent des cultes où ils sont vraiment épanouis. Pourquoi? Parce que l'accent est mis sur Dieu. Nous voulons construire ce genre d'église et dire à l'homme haïtien, dès lors que tu as accepté Christ, Dieu doit être au premier plan. Donc merci à tout le monde. Au revoir et nous allons faire une courte prière pour partir. Nous espérons vous rencontrer très bientôt pour un autre live sur encore d'autres sujets qui sauront clairement vous intéresser. Merci beaucoup de votre écoute. Que le Seigneur puisse nous diriger. Merci Seigneur d'avoir été là avec nous. Merci Père Saint de l'accompagnement dont de ta part nous avons été l'objet. Nous te demandons d'être le maître de tout ce que nous faisons Père Saint. Merci du ministre Josué qui a pu intervenir aujourd'hui. Merci Père Saint de toute l'aide que nous avons reçue. Dirige-nous Père Saint. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Au revoir et à la semaine prochaine, à jeudi prochain.
il y aura un autre débat encore plus excellent parce que nous voulons prendre le temps de former cette communauté pour que nous soyons une communauté forte. Merci et à la prochaine. Que le Seigneur bénisse.